Bienvenue sur la suite de la première vidéo sur SketchUp, je vous souhaite un très bon visionnage. Je vais vous montrer une dernière chose qui est beaucoup plus ludique, c'est les couleurs. On veut un peu de couleurs parce qu'une maquette blanche, c'est pas drôle. Vous allez cliquer sur B. B, ça va vous ouvrir les matières. Ou alors vous allez dans Fenêtre, Matières, c'est pareil. On va le mettre ici. Vous allez aller dans couleurs, il y en a plein. Il y a plein de textures, hein. Il y a de l'eau, il y a de la pierre. Bon, moi je marche par couleur parce que après, d'habitude je le passe sur un logiciel de rendu et c'est après où je mets mes vraies finitions. Donc là vous allez aller dans mur. Ici je veux un mur rouge, vous allez cliquer sur la couleur. Vous allez cliquer sur votre mur. Hop, magie, il est rouge. Bon, vous allez l'appeler mur rouge. Entrez. Là, vous continuez votre modèle, vous avez 50 couleurs. Mince, c'était quoi celui-là déjà? Vous allez recliquer ici, vous allez aller dans les modèles. Il va vous montrer toutes les couleurs qu'il y a uniquement dans le modèle. Et là, vous allez retrouver votre mur rouge. Imaginez, vous avez encore 50 couleurs partout, vous voulez dessiner ce mur aussi en rouge, vous avez tellement de couleurs que vous n'avez pas envie de regarder. Vous allez sur la pipette, qui est ici, vous allez cliquer sur votre mur rouge, et ça va vous sélectionner directement votre mur rouge. Hop, et on peut colorier nos murs. Donc là, typiquement au sol, vous voulez une moquette, vous voulez pas une couleur, vous voulez pas une... Voilà, vous voulez mettre une texture. Vous allez sur Google, et vous allez taper, par exemple, là j'ai tapé moquette bleue. Vous allez sélectionner une petite moquette, allez, celle-là, elle est très jolie. Vous faites clic droit, enregistrer sous, moi je vais l'enregistrer ici, hop, enregistrer. Et là, vous allez aller dans couleur, pareil. Cliquez dans le sol, évidemment, puisque c'est un groupe. Cliquez sur n'importe quelle couleur, on s'en fiche. Ici, bien l'appeler moquette bleue, par exemple. Donc si vous avez une vraie référence de moquette, mettez la vraie référence. Hop. Ici, vous allez aller dans modifier. Donc vous allez aller ici sur parcourir. Vous allez rechercher votre moquette bleue. Clic droit, paf. Ça importe votre moquette bleue. Elle est beaucoup trop petite. Ici, vous avez de quoi la modifier. Donc là, mon image fait 10 cm par 7. C'est beaucoup trop petit, je la veux plus grande. Vous allez mettre 100 cm par 7. C'est pas mal. Mais je veux l'ajuster quand même. Vous allez cliquer sur la face. Clic droit, texture, position. Et ici, vous allez pouvoir bouger votre texture. Et là, avec le vert, vous allez pouvoir l'agrandir à votre souhait ou la rapetisser un petit peu. Moi, je vais l'agrandir comme ça. Une fois que vous êtes là, important, ne pas cliquer à côté sinon ça ne valide pas. Clic droit, terminé. Ici, on a notre moquette, on l'a modifiée. Elle est pas mal. Voilà. Une fois qu'on a ça, on se dit qu'on ne veut plus un rouge. Donc on va pas aller resélectionner une couleur. Vous allez aller dans la couleur, pipette, mur rouge, modifier. Ici, vous allez avoir la roue. Bon, moi je préfère jouer par RVB. Et vous allez aller, par exemple, à vouloir un mur jaune. Il est un peu pétant, on le baisse un petit peu. L'opacité. L'opacité, c'est important aussi. Vous allez pouvoir jouer sur l'opacité. Là, par exemple, je l'ai mis pratiquement transparent. Vous voyez, le mur est pratiquement transparent, je vois à travers. Donc on va continuer un petit peu notre modèle, une fois qu'on a fait ça, que c'est un peu plus gai. Là, je veux une vitre à ma fenêtre. Vous allez aller dans la fenêtre. Vous allez créer une face. Ici. Vous allez cliquer dessus parce que je veux la mettre au milieu. Vous allez vous mettre comme ça. Vous allez aller dans déplacer. Vous allez cliquer ici, parce que je veux la mettre au milieu du cadre. Vous cliquez. Sauf que, tout suit. Donc là, vous allez faire clic, contrôle, le petit plus, ça va la dédoubler. Vous allez cliquer dessus, et là, clique au milieu. Vous voyez? Là, il m'a créé une nouvelle face à côté, donc rien ne suit. Vous allez cliquer au milieu, vous l'avez mise au milieu. Cette face-là ne m'intéresse plus. Et là, vous avez votre vitre au milieu. Je ne vais pas l'extruder, parce que tout ce qui est translucide vitre, notamment cet outil-là, vert translucide bleu, et etc., enfin tout ce qui est là, c'est assez spécial sur SketchUp. C'est la seule matière qui prend les deux faces. Je vais vous expliquer. Vous allez sur vert translucide bleu. Hop, vous allez cliquer sur votre vert. Et là, vous voyez que les deux faces sont transparentes. Vous allez bien la renommer, c'est important. Vous allez nommer vitre. Entrée. Si je vous fais un autre exemple, vous supprimez celle-là. Ici, vous allez prendre n'importe quel truc, bois par exemple. Vous allez cliquer sur cette face. L'autre face est toujours grisée. La vitre est la seule matière qui prend les deux faces. C'est assez important à retenir. Donc là, la vitre est un peu trop bleue. Je vais aller la modifier. Modifier, on va la mettre un petit peu plus... Oui, verte. Allez, on va dire ça comme ça. Je l'avais un peu plus opaque. Et ben, je me joue sur l'opacité. Vous ne voyez plus à travers. Pour bien vous montrer, je vais remontrer la maison. Là, on ne voit plus du tout à travers. Un petit peu moins opaque, etc., etc. Donc on peut jouer pas mal là-dessus. Moi, je vais la remettre un peu plus bleu. J'ai l'habitude de travailler comme ça. Et là, on a créé notre vitre. Voilà, tout simplement. On va créer un toit. Bon, ça va être plus qu'un salon, ça va être une petite maison. On va dire une chaumière. Donc ici, on va créer notre toit. Vous allez sur le milieu du mur.
aller vers le haut et cliquer sur, allez, 140. Vous allez faire pareil de l'autre côté. 140. Ça, j'ai envie de le mettre dans un groupe. Vous sélectionnez, clic droit. Ah, je ne peux pas. Normal. Vous ne pouvez créer un groupe uniquement s'il y a une face. Vous allez rejoindre les deux bouts. Hop. Et ici, vous allez cliquer ici. On va faire un toit vraiment banal. Ici, on se dit, mais pourquoi il m'a pas créé ma face? Pourtant, mon cadre, il est fermé. C'est normal. Ici, on a nos faces, mais cette face-là n'est pas sélectionnée comme celle-là. Ici, on est dans un groupe. Cette arête-là appartient à ce groupe-là. Donc, pour fermer la face, vous allez devoir créer ici un trait. Donc là, on a ce bout de toit. Donc, on va créer un groupe puisqu'on a une face. Vous allez rentrer dedans. On va pas s'embêter à recréer des traits comme on a fait tout à l'heure. On va s'entraîner avec les autres outils qui existent. Donc ici, on va mettre cette face-là ici. Vous allez cliquer sur la face et non sur tous les traits. Puisque si on copie une face, déplacer, contrôle, vous cliquez là, vous cliquez là-bas, il va automatiquement vous créer des arêtes. Donc ici, on veut mettre ces deux faces-là de l'autre côté, typiquement. Donc ici, je n'ai pas l'outil miroir. C'est un outil que j'utilise quand je suis au bureau, mais ici, je ne l'ai pas sur mon poste personnel. Donc il y a d'autres techniques. Vous allez cliquer sur la face. Vous allez aller ici dans rotation. Enfin, faire pivoter. Vous allez cliquer. Vous voyez, c'est un outil que je ne vous ai pas encore présenté. Ici, on est l'axe rouge, donc forcément, ça devient rouge. Ici, l'axe bleu, donc forcément, ça devient bleu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'axe bleu. Vous allez cliquer. Donc là, vous allez cliquer sur une autre référence. Donc, on va se promener le long de l'axe rouge et on va l'amener de l'autre côté. Vous voyez, ça pivote. Nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qu'on veut, c'est copier. Donc, pareil, contrôle. Et votre face est copiée. Et on va se retourner le long de l'axe rouge. Et là, on a fait un miroir. Ici, on est sur le mauvais côté de la face. Inverser les faces. Pareil de l'autre côté. Vous cliquez sur la face. On n'est pas bon non plus, donc hop, on inverse les faces. Vous allez cliquer sur la face. Faire pivoter. Vous allez vous mettre sur l'axe bleu, en bas. Vous faites CTRL. Vous cliquez, avant ou après, hein, peu importe. Le long, par l'axe vert par exemple. Et vous vous retournez le long de l'axe vert. Et vous avez fait un miroir. Tout simplement. Inverser les faces, et là, on va pouvoir finir notre toit en créant ces petites arêtes ici. Et là, on a une petite chaumière. Donc le salon a vachement grandi, hein, mais la chaumière est plutôt petite. Ici, vous avez un trait. Je vous dis que c'est pas très beau, mais vous en avez quand même besoin. Je vais vous montrer un nouvel outil. Gomme. On l'a déjà vu. Si j'appuie, je passe devant, il est supprimé. Ça devient une face entière. Alors qu'avant, on avait deux faces bien distinctes. Donc là, vous voulez bien garder vos deux faces, mais supprimer le trait, parce que vous le trouvez pas très beau. Vous cliquez sur la gomme, vous restez appuyé sur Shift, et vous passez dessus. Et là, le trait a disparu. Mais j'ai toujours mes deux faces. Pour qu'il revienne, édition, révéler tout. Ou dernier, parce que c'est la dernière chose qu'on a effacée. Je veux le remettre invisible. Hop, mais je veux garder mes deux faces. Tout simplement, vous faites comme ça. Donc, et voilà, on en est là. Alors, il y a beaucoup d'autres outils, mais cette vidéo est beaucoup trop longue. Donc on verra tout ce qui reste à découvrir sur d'autres vidéos. Je ne ferai plus de vidéos globales, comme j'ai pu faire sur celle-ci et la première vidéo. Les autres vidéos qui suivront sur SketchUp seront des vidéos tutos très courtes, entre 3 et 5 minutes, pour présenter un unique outil. Ça sera des tutos complets et plutôt condensés sur des outils bien précis. Donc, c'était Iris. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout aidé, c'est l'essentiel. N'hésitez pas à vous abonner ou lâcher le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ciao!